Parler d'un match de la peur pour le basket féminin en continu par le volleyball et un autre match couperé. Le DGL VB recevait Saint-Brieuc hier après-midi. Un match à 6 points pour les deux équipes, mais surtout pour les Dunkerquois de plus en plus en position instable. Résumé de ce match en compagnie de Frédéric Loy. En s'alignant au départ du championnat de Ligue B avec un effectif de 9 joueurs, le DGLVB savait bien qu'il ne mettait pas tous les atouts de son côté et qu'au moindre pépin physique, la tâche serait rendue plus difficile encore. Mais il était sans doute loin de s'imaginer ce qui allait se passer avec son pointu vénézuélien à peine arrivé aussi vite reparti à cause du syndrome de la main froide. Son remplaçant Franco Pieragnoli, lui, ne tiendra son rôle que quelques matchs avant de se blesser. Il est aujourd'hui toujours sur la touche. On pourrait y ajouter Tchèque Koné de retour mais absent de longs mois pour une blessure à la cuisse, tout comme le libéro Roman Andruzek et enfin Diogo Chiapetti qui traîne une douleur à la cheville mais qui ne peut pas se permettre d'arrêter. Son coach a trop besoin de lui. Dimanche, il a été l'homme de la situation. Il a régalé tout le monde. On n'a pas un effectif assez important pour pouvoir laisser au repos. Chiapetti a une blessure qui doit nécessiter normalement 4 semaines de repos. On fait avec, mais c'est vrai que je reconnais qu'il a fait une belle partie malgré ses difficultés. Je connais aussi, on voit qu'il a du mal à trouver du rythme, c'est normal, hein, ça fait 4 mois qu'il n'avait pas joué. Chaque match, là il a tenu, et j'espère qu'il va être capable de tenir jusqu'à la fin de saison. Et si on peut récupérer en plus Pieragnoli, je pense qu'on peut envisager de bon augure le match. Hein. On n'y est pas encore, mais dimanche, face à Saint-Brieuc, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien, les Dunkerquois ont montré leur rage de vaincre pour empocher les points du 3-7-0. Sur des scores tout de même très serrés, 25-22, 25-23 et 31-29. Les Dunkerquois ont surtout répondu présent dans leur comportement, dans l'agressivité, aussi bien défensive qu'offensive, portée par un Diogo Chiapetti des grands soirs. Malgré sa cheville récalcitrante, il a assuré le spectacle, jouant un rôle important dans la victoire des siens en inscrivant un total de 23 points. Lui, comme son équipe, ont régalé les spectateurs de la salle de Hertz dimanche, venus plus nombreux qu'à l'accoutumée. 3-7-0, victoire importante pour le DGLVB qui revient à hauteur de son adversaire Saint-Brieuc. Saint-Brieuc qui n'est pas prêt d'oublier un certain Diogo Chiapetti, sorti félicité sous la douleur de sa cheville. J'ai fait tout ce que je peux, c'est le volley, c'est notre vie ça, et c'est très mal tout samedi, tout se prépare, tout travaille, et arriver samedi perdu le match. Donc aujourd'hui, j'ai très content avec mon équipe qui nous peut battre Saint-Brieuc. C'est un adversaire très dangereux pour la lutte de manutention. Donc c'est bien, ça fait plaisir. Voici les résultats de cette 16e journée. Victoire de Martigues face à Cambrai 3-0. Même chose pour Nancy contre le CNVB. Agnières a perdu 15-7 face à Avignon. Narbonne est allé gagner à Lyon 3-1. Tout comme Chaumont à Orange. Enfin, le Petit Robinson a chuté dans sa salle face à Alès 3-7 à 1 au classement. Chaumont rejoint Avignon en tête. Lyon est 3e dans le bas du classement. Orange est pour l'instant décroché. Le CNVB est déjà condamné. Voilà, c'est la fin d'Esprit d'équipe pour ce soir. On va se retrouver lundi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, passez une bonne soirée et une bonne semaine. Bye bye.